Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. De mon côté, grâce à Dieu, je vais super bien. Alors ce matin, nous allons revenir maintenant sur l'application Pi Network avec cette nouvelle interface qui nous a été donnée. Alors cette nouvelle interface, qu'est-ce qu'elle dit? On nous parle ici du Mainnet Migration Roadmap by Priority, c'est-à-dire la priorité de la feuille de route de la migration des billets, voilà, des mainnet migration qui sautent. Et ici, lorsque j'ai pris un peu de temps pour feuilleter hier, alors si vous voulez aller encore plus loin, là c'est pour juste cliquer donc sur Learn More, ok. Et ce temps de ce matin, je crois que Dieu me fait la grâce de pouvoir rentrer par là et vous expliquer les différentes priorités auxquelles la core team veut vraiment parler. Voilà, entre autres, lorsque nous allons cliquer, vous allez constater avec moi dans la lecture qu'il s'agit bel et bien des différents bonus de parrainage et même des bonus de ceux-mêmes qui ont activé les nodes, en tout cas beaucoup de choses. Donc sachez que le projet avance bel et bien et la core team en est consciente de tout ce qu'elle fait, voilà, tout ce qui est en train d'être fait dans les coulisses. Chers pionniers, c'est pour nous notre bonheur. C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre ce qui se passe présentement sur les migrations du projet. Alors, chers amis, je vous prie de vous abonner pour ceux qui passent sur cette chaîne pour la première fois. Car de temps à autre, je réalise des vidéos sur des projets. Je vous expliquer de façon entière, de façon claire sur tout ce qui est ambiguïté à votre niveau. Donc, sans plus tarder, je vais donc cliquer sur Learn More et l'ouvrir. Alors, une fois l'ouvrir, je vais traduire la page en français pour pouvoir faciliter la lecture et l'explication que je vais porter. Très bien. Donc, voici que la page s'est bel et bien traduite en français. Alors, chers amis, nous allons commencer à lire. On nous parle ici de feuille de route des migrations du réseau principal par priorité et explication de la tokenomique et de l'offre de Pi. Feuille de route du réseau principal par priorité et explication de la tokenomique et de l'offre de Pi. Salut les pionniers. Ce blog présentera une feuille de route de migration du réseau principal basée sur les priorités du réseau et clarifiera la tokenomique et les mécanismes d'approvisionnement de Pi. Alors, la feuille de route de migration du réseau principal par priorité, c'est-à-dire ils vont parler uniquement que de la feuille de route de migration du réseau principal par priorité dans cette première partie là. Voilà, dans cette première partie. Voilà. Alors donc nous allons continuer. Lors de la discussion sur la migration vers le réseau principal Pi, gardez à l'esprit les points suivants. Donc ils ont signifié cela en quelques points. Le point 1, on nous dit la migration doit concerner un réseau de plusieurs dizaines de millions de personnes basé sur des données de minage complexes recueillies au cours des 6 dernières années afin de garantir les attitudes, la sécurité et l'équité pour les pionniers honnêtes en excluant toute tricherie. Alors cette partie elle est un peu claire. On dit la migration doit concerner uniquement que les pionniers qui ont été honnêtes. Voilà, tout pionnier qui est passé par une forme de tricherie. Là, il y a des gens qui clonent des applications pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait à parrainer beaucoup plus de personnes pour gagner beaucoup. Alors si ces comptes dont vous avez cloné n'ont pas été KYC vérifiés, alors sachez que vous n'allez pas pouvoir rentrer en possession de ces bonus. On continue tranquillement notre lecture. Il ne s'agit pas d'un simple airdrop vers des dizaines de millions de portefeuilles sans grande considération des données. Vous voyez, donc ici, Pi veut nous faire comprendre que le système est différent des différents airdrops qu'on faisait dans le paravent et puis on recevait des dizaines de pièces en quelque sorte dans nos différents portefeuilles. Donc ici,
il ne s'agit pas d'un simple airdrop vers des dizaines de portefeuilles, vers des dizaines de millions de portefeuilles, sans grande considération des données supplémentaires, comme c'est le cas pour de nombreux autres projets cryptographiques. Vous voyez, voilà un peu ce que je disais. Donc, ce n'est pas comme les autres projets cryptographiques. Voilà pourquoi ils ont même fait sortir le thème en disant que Pi est un projet cryptographique, mais c'est un projet qui est non conformiste, c'est-à-dire n'est pas comme les autres. Le point 2, c'est le point 2. Je vais lire. Le réseau a déjà migré plus de 12 millions de personnes, ce qui constitue en soi une véritable réussite en termes d'évolutivité dans le secteur, notamment grâce au KYC et de migration intégrée, sans frais fiat pour les utilisateurs. Ici, on nous dit que le réseau a déjà migré 12 millions, voilà les plus essentiels, 12 millions de personnes. Et lorsqu'elle a effectué cela, elle est passée par une vérification KYC qui ne nous a même pas demandé de payer de l'argent, voilà, de l'argent fiduciaire. Voilà. Donc, au point 3, le point 3 est là, le point 3 c'est ici. On dit, lorsque la condition de migration pour passer à l'Open Network a été fixée à 10 millions, afin de trouver un équilibre entre la nécessité pour le réseau de passer à l'Open Network dans les meilleurs délais et l'inclusion de millions de pionniers dans le réseau principal. Ils vont expliquer ça maintenant. Il était attendu et entendu que certaines personnes devraient migrer après le lancement de l'Open Network. C'est-à-dire, on a parlé de la migration, voilà, on a parlé de la migration pour pouvoir passer à l'Open Network. Ils ont fixé comme défi, voilà, ils ont fixé à la communauté d'atteindre 10 millions de portefeuilles, 10 millions. À l'Open Network a été fixé à 10 millions. Voilà. Donc ici, on a rempli cette condition. Nous avons bel et bien rempli cette condition aux yeux de tous les pionniers. Donc ici, on dit il était donc entendu et attendu que certaines personnes devraient migrer après le lancement de Open Network. Donc ici, après le lancement de Open Network, là, ils allaient continuer à migrer certaines personnes. Alors donc, ça concerne maintenant, nous allons progresser un peu. On dit, voici une feuille de route des travaux de migration du réseau principal en fonction des priorités du réseau. Donc maintenant, ils vont nous signifier en petit 1, on dit finalisation des migrations initiales. Finalisation des migrations initiales pour. Donc ici, en 1, on dit finalisation des migrations initiales pour les pionniers dans la file d'attente. Voilà, il y a plusieurs pionniers qui sont en file d'attente. Donc on va aller rapidement sur cette lecture. Actuellement, le réseau termine les premières migrations pour la file d'attente des pionniers, c'est-à-dire voilà, y compris les récompenses d'extraction de base vérifiées, les récompenses de sec de sécurité vérifiées, les récompenses de verrouillage, les récompenses d'utilisation d'applications utilitaires et les récompenses de nœuds confirmés. Alors, nous allons donc passer au petit 2. Bon, pour le premier point, c'est tellement clair qu'il n'y a plus rien à dire. Le deuxième point également, c'est aussi clair. Deuxième migration incluant des bonus de parrainage. Donc, au niveau de la deuxième migration que la Core Team va effectuer, je me souviens une fois, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de la deuxième migration et il y a eu un commentaire négatif. Malheureusement, ce dernier n'a pas compris ce que je voulais dire. Voici que la Core Team même parle de ça dans cette mise à jour actuelle. Deuxième migration incluant des bonus de parrainage. Une fois les premières migrations de la file d'attente actuelle terminées, les deuxièmes migrations deviendront la priorité. Les deuxièmes migrations incluant également des bonus d'extraction de parrainage attribuables aux membres de l'équipe de parrainage ayant réussi KYC. C'est clair encore. Niveau 3. Migration périodique en cours. Enfin,
Pi Network passera à des migrations régulières et périodiques, par exemple mensuelles, trimestrielles, etc. à déterminer, qui incluront tous les bonus et récompenses. Vous voyez, chers amis. Et au niveau de la deuxième migration, je pense bien que Pi va tenir maintenant compte de tout ce qui a été comme activité que nous avons mené au sein de l'application, que ce soit les parrainages, l'activation des... Donc vous voyez, ici, ça concerne quoi? La deuxième migration va concerner maintenant les bonus de parrainage et l'utilisation des applications utilitaires. Alors dans ces bonus de parrainage et même les récompenses que nous avons eu à effectuer là, ils vont contrôler est-ce que ceux que vous avez parrainés là, est-ce qu'ils ont été KYC vérifiés? Voilà. Donc s'ils ont été vérifiés, vous allez nécessairement recevoir les bonus venant de ces personnes là. Bien, on va continuer. On dit notez que les différences entre le solde transférable et le solde réel migré dans l'interface utilisateur sont normales. L'interface utilise des estimations de calcul simplifiées afin d'économiser du temps et des ressources. Le solde réellement migré vers le portefeuille principal d'un utilisateur dépend de calculs approfondis et précis qui peuvent prendre beaucoup plus de temps par utilisateur. En prenant en compte toutes ces sections de minage passées et les bonus associés des dernières années, le solde transférable affiché dans l'interface utilisateur est donc une estimation pessimiste du montant réel en Pi inclus dans la première migration. La première migration réelle pour tout le monde contient déjà leur récompense minière de base vérifiée, leur récompense security cycle, bon c'est de sécurité, voilà, ça a été écrit en anglais, leur récompense de verrouillage, leur récompense d'utilisation d'applications utilitaires et leur récompense node vérifiée pour certains, incluant essentiellement les bonus miniers de parrainage. Donc vous avez, la Quantum revient encore sur les éléments qu'elle a dit encore plus haut. Elle résume un peu. Tokenomique et approvisionnement de Pi. On revient maintenant sur la partie tokenomique et l'approvisionnement de Pi. Et là, ils vont nous parler un peu de la tokenisation du projet Pi. À la lumière de la discussion sur la migration, il est important de rappeler aux pionniers et d'éduquer le grand public sur la tokenomique et le mécanisme d'exploitation minière de Pi, qui ont été définis sous une forme plus longue dans le livre blanc. Voilà, sous une forme dans le livre blanc. Ici, le livre blanc de 2021. Sur l'offre et les allocations de Pi, l'offre maximale de Pi est de combien? Est de 100 milliards de jetons. Elle se décompose comme suit. Voilà comment elle est décomposée. 65 milliards de jetons, soit 65%, sont alloués à toutes les récompenses de minage communautaire. 10 milliards, 10%, sont alloués aux réserves de la fonction. 5 milliards, 35%, sont alloués à des fins de liquidité. Et 20 milliards, 20%, sont alloués à l'équipe principale. Donc l'équipe principale a seulement que 20 milliards de pièces, bon, 20%. Chaque allocation mentionnée ci-dessus sur le rythme d'émission des récompenses de minage migrées de la communauté, de sorte que la proportion de chaque allocation dans l'offre totale reste constante à tout moment. L'offre totale effective de Pi, offre totale actuelle, répartit les allocations de la même manière que l'offre maximale. Chaque allocation suivant les récompenses de minage migrées de la communauté, l'offre totale effective peut être calculée en divisant les récompenses de minage migré actuelles de Pi sur la blockchain mainnet par 65%. Les autres allocations de l'offre totale effective peuvent ensuite être calculées selon les mêmes proportions que l'offre maximale. Par exemple, au maximum 10% de l'offre totale effective sont disponibles pour la réserve de fonction, 5% sont disponibles pour la liquidité, 20%
sont disponibles pour l'équipe principale. Ceci reste vrai même si tous les jetons ont été créés dès la genèse comme les exige techniquement le protocole blockchain. La structure d'allocation elle-même garantit l'impartialité de tout processus affectant la vitesse de migration, car tous les autres compartiments d'allocation suivent le rythme des récompenses minières migrées. Elle a été conçue intentionnellement pour alimenter les intérêts de toutes les parties prenantes du réseau afin d'intégrer le plus grand nombre possible de pionniers et de PI sur le réseau principal. Le réseau s'engage donc à migrer les pionniers à leur PI dès que possible. Donc voici ce que la Core Team vient nous dire. Voilà, si on veut continuer à lire, je crois que nous sommes presque arrivés à la conclusion. Alors pourquoi pas terminer en même temps. Le mécanisme de minage PI, le mécanisme d'extraction PI est conçu pour étendre sa décentralisation, ses utilités, sa stabilité et sa longévité en plus de la croissance de l'inclusion et de la sécurité. Les récompenses de minage de PI sont distribuées selon une formule d'émission suivant un modèle de croissance exponentielle décroissante défini dans le livre blanc de PI. Les pionniers peuvent augmenter le montant de leur récompense de minage en fonction de leur contribution individuelle au réseau, comme les cercles de sécurité, l'utilisation d'applications PI, voilà, PI utilitaire, voilà, ça de temps en temps je parle de ça et je vous demande de rentrer là-bas de sorte que vous puissiez aussi gagner des applications et des bonus du PI utilisateur, quelque chose comme ça. À chaque fois je parle de ça. Et l'exécution des nœuds, etc. Chaque mois, le montant de PI à distribuer sous forme de solde mobile est plafonné et déterminé par le modèle, quel que soit le nombre de personnes ou le nombre de récompenses de minage disponibles au cours du mois. Ce plafonnement est obtenu grâce à un taux de minage de base à l'échelle du système, et chaque type de récompense de minage attribué à chaque individu n'est qu'un multiplicateur de ce taux de minage de base. Comme les réserves mensuelles diminuent constamment, le taux de minage de base diminue généralement avec le temps. Alors pour la conclusion, on va aller vite. On nous dit: le réseau s'engage à finaliser la migration vers le réseau principal pour tous les pionniers authentiques, vérifiés et honnêtes dans les meilleurs délais, tout en garantissant la précision, la sécurité et l'intégrité du réseau. La tokenomique de PI est conçue pour alimenter la croissance à long terme du réseau sur les contributions concrètes de la communauté, garantissant ainsi un modèle d'émission équitable assis sur le progrès et fondé sur la participation effective. Alors, chers amis, nous voici à la conclusion maintenant. Alors, dans cette mise à jour que la Core Team a déployée, voilà, dans l'interface, voici un peu ce qui se passe. Alors moi, à chaque fois, je fais mon travail de telle sorte que ceux qui ne savent pas trop bien lire, bien qui ne comprennent pas trop le sens réel même de certaines choses, puissent regarder et comprendre. Alors pour ceux qui sont déjà trop forts et qui connaissent déjà, s'il vous plaît, éloignez-vous de là. Ne me traitez pas de menteur, ne me traitez pas d'inventeur. C'est ce qui est écrit là que j'essaie de faire mon effort pour lire, comprendre et expliquer aux autres. Même dans la lecture audio même que j'effectue, dans la lecture vocale que j'effectue, il y a des personnes qui ne savent pas lire, mais en écoutant, ils savent que à tel niveau, nous sommes à tel point, nous sommes à tel point. Alors, chers amis, je voulais vous dire merci pour ceux qui vont prendre le temps pour suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui se passent pour la première fois. Si vous voulez bénéficier encore des services venant de moi, il suffit tout simplement de vous abonner. Voilà. Et ceux aussi qui sont déjà abonnés, vous pouvez aussi partager la chaîne, recommander la chaîne à vos amis aussi pour venir profiter de ce service que j'offre.
Alors, chers amis, n'oubliez pas d'aimer, voilà, de liker surtout, voilà, parce que ça aussi, ça m'encourage à pouvoir continuer à vous produire des contenus aussi explicatifs et concrets que tels que je fais. Alors, portons-nous bien, chers amis. On va se retourner donc sur l'application et je pense que cette lecture va encore motiver la communauté pionnière et nous allons pouvoir aller au sommet ensemble. Portons-nous bien. Rendez-vous au sommet, que le Seigneur soit au contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Merci.